C'est bon? Ça y est, l'enregistrement a démarré. Bienvenue pour cette réunion, séance d'information organisée par l'Association des maires sur les successions vacantes bien sans maître. C'est Maître Élodie Bédouré, qui est avocate à la Cour au barreau de Pau, qui va présenter du coup cette session de formation en partenariat avec le Conseil départemental d'accès au droit. Merci. Merci. Alors, j'espère que vous m'entendez tous bien. Je vais essayer de simplifier au maximum des notions qui sont pas forcément très aisées à manipuler parce que on ne les manipule pas très fréquemment, contrairement à d'autres notions. Et puis parce que il y a des petites subtilités pour chacune d'elles. Et donc, le but de cette intervention n'est pas de vous faire un cours théorique, mais de faire quelque chose qui puisse vous être utile dans la mesure du possible. Donc, n'hésitez pas si vous avez des précisions à me demander, si vous souhaitez que je vous réexplique quelque chose. Ce qui peut nous paraître évident pour nous peut être un peu barbare pour le commun des mortels. Donc, n'hésitez pas. Je vous propose de vous présenter déjà les notions de biens sans maître, de succession vacante et en déshérence. Ensuite, de vous proposer un temps d'échange avec des questions éventuelles sur les notions. Et puis ensuite, de dérouler sur les modalités d'acquisition de la propriété avec ces deux notions et de proposer un second temps d'échange à l'issue. Alors, ces notions-là de biens sans maître et succession vacante sont des notions que vous avez à manipuler lorsque des biens sur votre commune, notamment, ne sont pas entretenus et peut se poser un problème de sécurité ou de salubrité publique. Et vous ne savez pas comment faire parce que vous savez qu'un jour, il y a eu quelqu'un, mais vous ne savez pas qui, vous ne savez pas s'il y a des héritiers, si les héritiers sont partis. Bref, c'est un petit peu compliqué. Et donc, le législateur a fait en sorte que les communes puissent devenir propriétaires, alors les communes ou l'État, on y reviendra, devenir propriétaires de ces biens, mais aussi puissent éviter qu'il y ait des situations de danger par ces biens. Je vais commencer par la notion de bien sans maître, qui est sans doute la plus utile. Les biens sans maître, donc il faut bien remarquer qu'il s'agit d'un bien unique. On parle de biens, alors ça peut être au pluriel, mais ce sont des biens qui sont précisément définis, et je vous dis ça parce que ça sera différent pour les successions vacantes. Les biens sans maître, c'est une notion qui est définie par le Code général de la propriété des personnes publiques. Le Code général prévoit en fait deux notions. Pour faire simple, ce sont les biens sans maître, qui n'ont pas de maître, et les biens qui sont présumés sans maître. Ces deux notions qui sont un peu différentes, et j'y reviendrai parce que les modalités après d'acquisition de la propriété sont différentes. Tout d'abord, donc, l'article. Alors, je vais vous donner, je ne vous l'ai pas précisé au départ, je vous ferai un petit récapitulatif des notions que j'évoque aujourd'hui. Donc, la notion de bien sans maître, c'est l'article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, qui dit que sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L1122-1, qui correspond aux successions en déshérence, et donc là, il y a deux options. Petit 1, font partie d'une succession ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté. Je reviendrai sur ça puisqu'il y a une distinction avec un délai de 10 ans. Et petit 2, les immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels, depuis plus de 3 ans, les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par des tiers. Je vous précise d'ores et déjà à titre liminaire, puisque j'ai entendu monsieur le maire de l'Arro qui faisait la différence entre les biens bâtis ou non bâtis. Depuis la loi du 21 février 2022, il n'y a plus de distinction. Donc, ce régime s'applique autant aux propriétés bâties que non bâties de façon indifférente. Donc, s'agissant de ces biens, premièrement, ce sont les biens qui sont sans maître, c'est-à-dire des biens pour lesquels une succession a été ouverte au décès d'une personne et cette succession est ouverte depuis plus de 30 ans.
La loi prévoit qu'il peut y avoir un délai de 10 ans, donc le délai de 30 ans est raccourci à 10 ans pour les biens qui font partie de certains périmètres et notamment les grandes opérations d'urbanisme, les opérations de revitalisation du territoire, des zones de revitalisation rurale ou, et ça vous concerne peut-être moins, les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans ces cas-là, ce délai de 30 ans est ramené à 10 ans. Pourquoi 30 ans? C'est le délai de la prescription acquisitive. Et donc, le législateur a aligné le délai et considère qu'au bout de 30 ans, si personne ne se présente, eh bien, dans ces cas-là, le bien n'a pas de maître. Et donc, on peut après, les communes peuvent utiliser cette procédure-là. Donc, ça suppose pour ces biens qui sont véritablement sans maître, ce délai d'ouverture de 30 ans ou de 10 ans de manière exceptionnelle. Deuxième condition, c'est qu'aucun successible ne se soit présenté, c'est-à-dire qu'aucune personne qui pourrait prétendre à cette succession ne se soit présentée. Ce qui veut dire que ça peut être des cas dans lesquels il n'y a pas d'héritier ou des cas dans lesquels il y a des héritiers, mais des héritiers qui n'ont pas accepté la succession. Je ne sais pas si vous savez, mais un héritier a 10 ans, soit pour accepter, soit pour refuser, soit pour accepter sous condition d'inventaire. Passé ce délai de 10 ans, on peut considérer qu'aucun des successibles, aucun successible ne s'est présenté. Et donc, à partir de l'expiration de ce délai de 30 ans et à condition que personne ne se soit présenté, l'État ou la commune, donc soit l'État, et j'y reviendrai par les successions en déshérence, soit la commune par la procédure des biens sans maître, peut en revendiquer la propriété. Ensuite, ça c'était pour la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ce que l'on va appeler les biens sans maître qui sont présumés sans maître. C'est-à-dire que ce sont les biens, c'est le deuxième alinéa de l'article, qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels la taxe foncière n'est pas payée ou est payée par un tiers. Dans ce cas-là, la première condition, c'est que l'immeuble ne doit pas avoir de propriétaire connu. Vous avez plusieurs outils à votre disposition pour savoir s'il y a un propriétaire connu sur l'immeuble. Tout d'abord, c'est interroger le service de publicité foncière avec la référence cadastrale pour savoir quel est le dernier acte qui a été publié, quelle est la personne qui en est propriétaire. Vous pouvez également avoir le cadastre qui peut vous donner les informations de nature fiscale, notamment sur l'identité du propriétaire. Là, en réalité, il s'agit de biens qui ont appartenu à quelqu'un, qui était connu, qui a disparu, et en fait, vous ne savez pas qui a pu en devenir propriétaire. À ce stade-là, vous pouvez également faire des recherches sur les registres d'état civil pour savoir si la dernière personne connue, avait des enfants, des neveux, des nièces. Dans les communes un peu plus importantes, il peut être fait une enquête de voisinage pour savoir si quelqu'un vient, s'en occupe. Dans vos petites communes, souvent, vous savez, vous identifiez les biens et vous savez ce qui se passe. Donc, première condition, c'est qu'il n'y ait pas de propriétaire connu. Deuxième condition, c'est que les taxes foncières n'aient pas été payées pendant 3 ans ou payées par un tiers. Dans ce cas-là, la loi prévoit une exception au secret fiscal. C'est-à-dire qu'en qualité de maire, vous avez la possibilité d'interroger l'administration fiscale pour savoir qui a payé la taxe foncière pendant les 3 dernières années. Ce qui vous permettra de savoir si la deuxième condition de ces biens présumés sans maître est remplie. Ça, c'était pour le descriptif, on va dire, pour la définition des biens sans maître. Maintenant, je vais vous exposer la définition des successions vacantes. Alors, j'ai vu le titre de cette formation et je pense qu'au terme de succession vacante, il faut que l'on ajoute celui de succession en déshérence. Parce que l'un peut aller avec l'autre, ça j'y reviendrai en deuxième partie d'intervention. Les successions vacantes, c'est des successions, alors il y a 3 hypothèses pour les successions vacantes. Des successions pour lesquelles personne ne réclame la succession ou dans lesquelles il n'y a pas d'héritier connu. Deuxième hypothèse, ce sont des successions dans lesquelles il y a des héritiers qui sont connus, mais qui ont renoncé à la succession. Et troisième hypothèse, les héritiers sont connus, mais ils n'ont pas accepté la succession après le délai de 6 mois. Là, on parle de succession vacante.
Ces successions-là peuvent donc être déclarées vacantes, et j'y reviendrai en deuxième partie de formation. Et je vous précise que la DGFiP, donc la Direction générale des finances publiques, a ouvert un portail pour identifier les successions vacantes. Donc, ça peut être utile si vous ne savez pas ce que votre prédécesseur a fait pour telle ou telle situation. Vous pouvez voir si quelque chose a été fait et où ça en est. Comme je vous l'ai indiqué à titre liminaire, là, on parle de succession, c'est-à-dire d'une universalité de droit. On parle de quelque chose où il peut y avoir plusieurs biens, et d'ailleurs où il peut y avoir de l'actif et du passif. Ces procédures-là, la procédure de la succession vacante peut être initiée par une commune justement quand il y a un bien qui n'est pas entretenu et pour lequel vous voulez mettre en demeure les personnes qui peuvent être héritiers en leur demandant de prendre les mesures nécessaires pour justement remédier à cette situation-là. Donc, ça peut être utilisé pour cela et surtout pour administrer la succession, puisqu'on y reviendra, la succession vacante, ce n'est pas vraiment un mode d'acquisition de la propriété, c'est plus un mode d'administration d'une succession dont personne ne s'occupe. Et on verra qu'après, très souvent, les successions vacantes débouchent sur la procédure de succession en déshérence, et donc c'est l'État qui devient propriétaire et dans certains cas peut vous rétrocéder en qualité de commune, si vous avez des projets, la propriété de ces successions-là. Donc voilà en résumé la définition de ces deux notions. Et si vous souhaitez d'ores et déjà me poser des questions sur la définition, je peux y répondre. Vous présenter maintenant les modalités d'acquisition de la propriété dans le cadre de ces deux notions. Puisque dans l'un comme dans l'autre des cas, pour les biens sans maître, donc les biens qui sont sans maître et les biens présumés sans maître, ça n'est pas on n'applique pas la même chose. Ce que je vous précise à titre liminaire, c'est vrai pour ça, c'est vrai pour beaucoup de domaines du droit, c'est que il faudra que la commune soit toujours en capacité d'apporter la preuve de ce qu'elle avance. Ça, c'est vrai partout. On se heurte dans toute procédure à un problème souvent de preuve, c'est-à-dire qu'on affirme quelque chose, on n'a pas forcément la preuve de ce que l'on affirme. Là, c'est particulièrement vrai puisque notamment pour les biens sans maître, il faudra que la commune puisse avoir la preuve que la succession est ouverte depuis plus de 30 ans et qu'aucun successible ne s'est présenté, ou que la taxe foncière n'était pas payée, ou qu'elle était payée par un tiers. Ces preuves-là, pour ce qui concerne la succession, vous pourrez l'obtenir auprès du notaire, s'il y a un notaire. Pour ce qui concerne les taxes foncières, vous pourrez l'obtenir auprès de l'administration fiscale. Donc, ça, c'est le liminaire pour attirer votre attention quand vous constituez des dossiers de ce type-là, à garder tout ce que vous avez. Un mail peut être important, un texto peut être important, un courrier peut être important. N'hésitez pas à écrire. Il y a beaucoup de choses qui se font à l'oral. Le problème, c'est que les paroles s'envolent, les écrits restent, et quand on se retrouve devant une juridiction, il nous faut des écrits. Donc, si vous avez des échanges oraux, n'hésitez pas à les doubler après de mails ou de textos pour en avoir une trace. Alors, une fois ce préliminaire fait, sur les modalités d'acquisition des biens sans maître. Je vais commencer par les biens qui sont véritablement sans maître, c'est-à-dire la succession qui est ouverte depuis plus de 30 ans et pour lesquels il n'y a aucun héritier qui se soit présenté. Dans ce cas-là, le Code général de la propriété des personnes publiques renvoie à l'article 713 du Code civil. Que nous dit l'article 713 du Code civil ? Il est très court, cet article-là, puisque en réalité, il nous dit que dans ces hypothèses-là, les biens sans maître, qui n'ont pas de maître, appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Cet article, initialement, se limitait à cette phrase. En 2016, la loi du 8 août 2016 a rajouté une possibilité pour les communes qui ont la possibilité, par délibération du conseil municipal, de renoncer à exercer les droits sur les biens sans maître au profit de l'EPCI, de l'établissement intercommunal, qui peut, lui, venir utiliser la procédure des biens sans maître en lieu et place de la commune. Et alors,
bon, je vous le dis, mais ça, c'est pas très, très important, c'est que le PCI peut lui-même renoncer au profit d'autres organismes. Mais ce que nous dit cet article et ce qu'il faut en retenir, c'est que les biens sans maître pour lesquels une succession a été ouverte depuis plus de 30 ans et pour lesquels il n'y a pas d'héritier, en réalité appartiennent automatiquement à la commune. Donc, vous pourriez vous dire, la succession a plus de 30 ans, il n'y a pas d'héritier, le bien m'appartient. Ça, c'est la théorie. La pratique et la vigilance veut quand même que vous fassiez certaines formalités pour vous assurer qu'il n'y ait pas de contestation et que vous soyez propriétaire. Parce que si vous entrez en possession de ces biens et que vous faites des travaux, que vous avez des projets ou que vous les détruisez, il faut vous assurer que tout est carré, comme on peut dire, et éviter des contentieux par la suite. Donc, ce qui est conseillé, c'est que le conseil municipal autorise par délibération l'acquisition par le maire d'un bien sans maître. Alors, l'acquisition, c'est un bien grand mot puisqu'il n'y a pas de prix qui est versé, mais qu'en réalité, le conseil municipal se prononce pour dire nous acceptons que le maire puisse prendre possession de ce bien. Ensuite, une fois que la mairie entre en possession effective du bien, il peut être dressé, et c'est conseillé d'ailleurs, un procès verbal qui sera affiché en mairie. Un procès verbal dans lequel il est indiqué que tel jour à telle heure, monsieur le maire de telle commune a, en vertu de la délibération du conseil municipal du temps, pris possession de ce bien dont la succession était ouverte depuis telle date et pour lequel, à telle date, aucun héritier ne s'est présenté. Vous n'avez pas l'obligation de recourir à un acte authentique. On ne vous oblige pas à aller chez le notaire pour acter du transfert de propriété. Par contre, le procès verbal que j'évoquais peut être publié au fichier immobilier, c'est-à-dire qu'il fera l'objet d'une publicité foncière qui permettra de le rendre opposable à tout le monde. Et dans ce procès verbal, ça c'est important, il faut qu'il soit signé par un adjoint au maire et également par le maire. De cette façon-là, vous avez la possibilité d'acter de façon précise le transfert de propriété qui est de droit, mais et d'en assurer la publicité, ce qui veut dire que s'il y a des héritiers potentiels qui normalement ne peuvent plus revendiquer cette qualité puisqu'ils ont dépassé le délai de 10 ans et le délai de 30 ans pour la prescription acquisitive, mais en tout cas, vous assurez une publicité qui vous permet de vous prémunir contre toute difficulté qui puisse arriver par la suite. Ça, on va dire que c'est la forme la plus simple, puisque ces modalités-là sont là pour sécuriser. En revanche, pour les biens qui sont présumés sans maître, c'est-à-dire pour lesquels il n'y a pas de propriétaire connu et que la taxe foncière n'est pas acquittée ou acquittée par un tiers, là, il y a une procédure qui est prévue et qui est prévue par l'article L1123-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. C'est une procédure d'acquisition. Cette procédure, elle débute par un arrêté du maire ou du président de l'établissement public intercommunal si la commune y a renoncé. Cet arrêté du maire va d'abord constater que l'immeuble satisfait aux conditions que je vous ai indiquées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriétaire connu, pas de taxe foncière payée ou payée par un tiers. Cet arrêté du maire est publié, donc publié dans un journal d'annonce légale départemental. Il est affiché à la mairie. Il est notifié si vous avez la dernière adresse connue du dernier propriétaire connu, il faut le notifier à cette adresse-là. Et si ce bien est soit habité, soit exploité, il faut le notifier également à la personne qui habite le bien ou qui l'exploite. Et en dernier lieu, il faudra notifier l'arrêté du maire à la personne qui acquitte, qui paye les taxes foncières si elles sont payées par des tiers. En dernier lieu, et c'est important, cet arrêté-là va aussi être notifié au préfet de département. À partir de cet arrêté va s'ouvrir un délai de 6 mois. À partir de la dernière mesure de publicité, donc celle que vous ferez en dernier. Si au bout de ce délai de 6 mois, aucun propriétaire, aucune personne ne vient revendiquer la propriété de l'immeuble, le bien est donc présumé sans maître. Et là, la commune va intégrer, au bout de ce délai de 6 mois, va intégrer le bien
à son domaine privé par une délibération du conseil municipal. Une fois que la délibération du conseil municipal est prise, qui acte donc le transfert de propriété, l'intégration du bien dans le domaine privé de la commune, le maire prend un nouvel arrêté pour constater le transfert et pour valider la délibération. Il faut vous préciser, c'est important, que à l'issue du délai de 6 mois pendant lequel un héritier peut se manifester, la commune a elle-même un délai de 6 mois pour prendre la délibération qui intègre le bien au domaine privé. Si elle ne le fait pas dans ce délai de 6 mois, la propriété revient à l'État par le biais des successions en déshérence. Donc, ça veut dire qu'il faut impérativement, lorsque le délai de 6 mois pour revendiquer la propriété est écoulé, il faudra que la commune puisse prendre une délibération qui intègre le bien elle-même dans un délai de 6 mois pour éviter que l'État en devienne propriétaire. Ça, c'est la procédure d'acquisition des biens sans maître. Il est important de vraiment bien respecter chaque étape pour éviter après qu'un héritier potentiel qui se réveillerait 40 ans plus tard, par exemple, puisse venir dire « attention, ça n'a pas été fait correctement » et donc on pourrait en arriver à des situations un peu ubuesques où il demanderait puisque la loi le prévoit, il demanderait une restitution ou éventuellement une indemnisation parce que si entre-temps, je ne sais pas, vous avez utilisé le bien pour faire une école, vous n'allez pas restituer le bien qui n'est plus le bien initial, mais un héritier, un successible, pourrait demander une indemnisation pour le préjudice subi. Il en va différemment pour les successions vacantes. Et c'est pour ça que je vous ai réservé, j'ai réservé ma réponse à la question de tout à l'heure. C'est que pour une succession vacante, c'est une procédure qui se déroule devant le tribunal judiciaire. La commune, alors en réalité, toute personne intéressée, mais en l'occurrence la commune, va saisir le président du tribunal judiciaire en demandant de désigner un curateur pour les successions. Donc, je vous ai énuméré tout à l'heure les trois cas, donc des successions que personne ne réclame, où les héritiers ont renoncé, ou dans les cas où les héritiers ne sont pas connus. Dans ce cas-là, donc, le président du tribunal judiciaire désigne un curateur et nécessairement le curateur est le service des domaines. Le curateur n'est pas propriétaire des biens, il va simplement administrer la succession. Ce qui veut dire que lorsque le service des domaines est désigné curateur par le président du tribunal judiciaire, il va dresser un inventaire de la succession. Cet inventaire, ça permet de répertorier les actifs et le passif de la succession et il va adresser cet inventaire au président du tribunal judiciaire. Le curateur aura pour première mission de régler le passif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse rembourser les dettes éventuelles au besoin en vendant les biens qui sont intégrés dans la succession. Une fois que le passif est apuré, le curateur dépose les comptes auprès du tribunal et à partir de ce moment-là, la curatelle peut prendre fin. Alors, il y a plusieurs hypothèses dans lesquelles la curatelle va prendre fin. Soit les héritiers se manifestent et donc la succession est restituée aux héritiers, soit l'actif a servi en intégralité à combler le passif, ou bien il y a une appréhension des biens par l'État, c'est-à-dire que l'État devient propriétaire par le biais des successions en déshérence. Et c'est là où je vous disais que la notion de succession vacante et succession en déshérence sont des notions qui sont complémentaires parce que la procédure de succession vacante est un mode d'administration des biens, la procédure de succession en déshérence est un mode d'appropriation des biens. Mais ce mode d'appropriation revient à l'État uniquement, puisqu'il est prévu par le Code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit que l'État est propriétaire des successions en déshérence. À ce stade-là, il peut y avoir éventuellement une discussion avec les services de l'État si la commune a un projet pour essayer d'obtenir que la commune devienne propriétaire. Et c'est très certainement pour ça que le service des domaines vous a demandé, monsieur le maire, de savoir si vous vouliez préempter, pour savoir si vous vouliez acquérir ce bien, justement dans le cadre où le service des domaines en qualité de curateur est là pour vendre les biens, pour pouvoir après combler le passif. Ou peut-être,
s'il n'y a pas de passif, pour vendre les biens afin d'apurer la succession. Alors, je ne sais pas quel est le cas de cette succession précisément. Est-ce qu'il y a des héritiers? Est-ce qu'il y a des héritiers qui peuvent se présenter? S'il n'y a pas d'héritier, que le bien vous est vendu, la somme peut être consignée au cas où des héritiers arrivent. Voilà. Et s'il n'y a rien de tout ça, l'État va demander au tribunal judiciaire ce qu'on appelle un envoi en possession, c'est-à-dire devenir propriétaire. Alors, c'est une autre procédure que je vous propose de ne pas développer puisque précisément, c'est l'État qui doit la faire et non pas les communes. Donc, je pense que ça n'a pas forcément d'utilité pour vous. Mais voilà comment s'articulent les notions de succession vacante et succession en déshérence. Pour ma part, j'en ai terminé en essayant d'être synthétique et d'aborder le plus simplement possible les points, mais peut-être que des questions seront plus utiles qu'un développement très théorique. Donc, je vous propose de me poser vos questions si vous voulez. Je me permets d'arrêter l'enregistrement pour que les questions puissent être posées librement. Oui. Voilà.